Et aujourd'hui, on peut dire qu'on étudie le renforcement de la ligne M6 existante à Saint-Étienne. C'est positif. Le trajet du bus sera protégé sur une partie, c'est-à-dire séparé des autres trafics. Les bus seront donc électriques, propres, comme vous l'avez dit. Ils desserviront en plus des quartiers à forte population. C'est aussi un projet positif pour la ville et la ville-centre. Et vu que les majorités de cette métropole ont changé, il y aurait pu avoir des tentations d'abandonner un peu le centre-ville. Non, vous ne l'abandonnez pas. Et c'est positif. Même si au passage, nous, on abandonnerait bien un projet pour la ville-centre, vous le savez, c'est la patinoire. Parce que là, ça serait un gain pour le climat et la récupération d'un volant financier très intéressant pour tous. Voyons l'avenir positivement. C'est une ligne électrifiée, c'est positif, ça fait du mieux. Ce qu'il faudrait, c'est aller plus loin dans des grands projets. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure avec l'étoile ferroviaire. Certes, il y a actuellement une réflexion sur les services express régionaux, enfin RER métropolitains. Néanmoins, ce que nous voyons, c'est que Saint-Étienne n'est pas encore réellement candidat sur ces services RER, que le national, c'est-à-dire le gouvernement, ne s'est pas encore positionné sur les RER type Saint-Étienne, mais plus sur ceux des grandes villes, et que si vous avez dit que Saint-Étienne Métropole était prêt à investir autour de cette future liaison, notamment sur Andrézieux-Boutéon, pour l'instant, avoir un TER électrifié, bien cadencé, entre Saint-Étienne et Andrézieux-Boutéon, comme on a entre Saint-Étienne et Firminy, pour l'instant, on en est encore loin, et ça risque d'être dans le prochain, voire dans le mandat encore après. Et donc ça, c'est regrettable, parce qu'il faudra avancer vite, parce que c'est les deux principales nœuds de population, le sud de la Plaine et Saint-Étienne. Aujourd'hui, donc, nous votons le retour de ces nouveaux trolleys. Je ne peux m'empêcher de me souvenir des premières réunions de Saint-Étienne Métropole, où les élus écologistes de l'époque, Philippe Beaune, Jean-Philippe Baillon, s'était élevé contre le démontage d'un certain nombre de lignes de trolleys qu'aujourd'hui, on est soit content de retrouver, soit obligé de reconstruire. Le temps a passé. Alors, sur cette ligne M6, plus maintenant on va dire, précisons quand même que ça ne sera pas dans ce mandat. C'est-à-dire que dans ce mandat, si je ne me trompe, en septembre 2024, on aura une réflexion et une construction pour une ligne de l'IUT jusqu'au centre-ville. Mais pour ce qui est d'aller de l'IUT jusqu'à Château-Creux, ça sera en 2026, si je ne me trompe. Et ce ne serait qu'en septembre 2028 que l'on ferait l'IUT Armeville. Et donc, on aurait la liaison que vous dites entre Château-Creux et le Palais des Congrès. Notons qu'avec 8,7 km quand même, ça fait et 32 minutes de trajet, ça fait une vitesse commerciale de 16 km/h. C'est finalement très peu. Mais c'est sans doute normal, puisque pour l'instant, on n'a que 22% de voies réservées. J'ai dit au début, c'est bien d'avoir un site propre. Néanmoins, pour commencer, on n'en aura que 22%. On sera empêtré dans la circulation. Précision quand même qu'on a un vrai retard. Au même moment, des villes comme Grenoble, comme Strasbourg, comme Lyon, comme Bordeaux sont en train de transformer des lignes de bus classiques en lignes de bus en site propre, ils en font des kilomètres, et que les lignes de bus en site propre basculent en tram. Et nous, on est juste en train de faire quelques kilomètres. C'est bien, mais on peut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Là, par exemple, si je ne me trompe, on va acheter entre 6 et 14 nouveaux bus. Finalement, c'est assez peu. Bref, pour aller plus vite, cette ligne, elle va desservir environ 20 000 emplois, 35 000 habitants qui seront à moins de 300 mètres de la ligne. Ça fait environ, d'après les analyses qui sont projetées, 11 500 voyageurs. C'est pas énorme par rapport au potentiel. Pourquoi c'est pas énorme par rapport au potentiel? Parce que malheureusement, cette ligne, elle n'arrivera pas assez vite et elle ne sera pas assez vite protégée du trafic automobile et donc il n'y aura pas ce qu'on appelle un véritable choc d'offres. Donc on peut encore faire mieux et on doit encore faire mieux. Alors je salue le fait qu'il y ait enfin une concertation, parce que j'avais peur que cette ligne se fasse finalement sans concertation. Donc là, nous ne pouvons qu'être contents, et c'est positif. Il faudra se poser la question dans cette concertation de la réutilisation du site propre du tram, qui pourrait peut-être notamment sur l'avenue de la Libération, si je ne me trompe, nous faire gagner un petit peu d'efficacité. Et puis, je ne peux que dire que finalement, quand on voit les premiers dessins qui sortent, comme on dit, d'aménagement de voirie de façade à façade, et notamment sur le boulevard Jules Janin. Pour l'instant, c'est encore un réaménagement bien timide.
il faudrait être sûr qu'on ait une vraie voie de trolley bien protégée et le plus rapidement possible. C'est un projet de transport en commun, c'est un plus pour les transports en commun, c'est un plus pour Saint-Étienne Métropole. Nous voterons pour, mais il reste encore beaucoup à faire en matière de transport en commun. Et comme je l'ai dit, un TER vers Andrézieux-Bouthéon, beaucoup de déplacements vélo à améliorer, et la disparition d'un grand nombre de vélivères nous inquiète. Il y a encore de la piétonisation à faire, le développement des zones 30. Bref, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est bien ce projet-là de commencer par ce bout-là. Il aurait fallu tout faire d'ici 2026. Merci.